Good morning. Ce joli matin d'automne, frisquet. On va faire, non pas Noël, hein, mais un tuto inspiré du moment d'Anis B qui fait partie de la DT du One Flower. Donc j'ai sorti du One Flower et puis je vais mixer plusieurs planches. Donc celui-ci, il va se transformer en petit sorcier. De cette planche, on va utiliser les petites étoiles, One Flower. Ça c'est la planche d'inspiration, je vais garder la même. Les cristaux, la Versafine pour l'aquarelle, alors le bloc acrylique, les tamponnages sont déjà faits, alors un petit chapeau de sorcier et mon petit doudou qui est là, rajouter une cape. Donc pour ça vous utilisez un critérium, un feutre indélébile parce que quand vous mettez l'aquarelle sinon ça va partout, puis voilà, puis on va faire la colorisation de ça avec des aquarelles, n'importe lesquelles feront l'affaire. Moi j'ai choisi la palette tropicale et puis j'ai des échantillons de Daniel Smith et je vais utiliser cette jolie couleur Moonglow qui est un violet, gris violet en fait, il paraît plus violet à la vidéo mais en fait c'est gris violet. Et puis là je vais faire des mélanges pour associer, voilà, ensemble. Allez, c'est parti. Alors je vous parle de mon petit cahier journal, c'est un petit carnet Fabriano 100% coton que j'aime beaucoup. Il est doux au toucher, puis ça imprime relativement bien. Alors le problème des carnets, c'est que le tamponnage n'est pas tout le temps aisé parce qu'il y a l'épaisseur des feuilles du dessous en fait. C'est vrai que quand on veut des tamponnages hyper clean, hyper bien définis, il vaut mieux utiliser une plateforme de tamponnage avec des feuilles libres. Et après, ça suppose de mettre les feuilles libres dans quelque chose, soit faire une structure, soit mettre ça dans des classeurs. Bon, moi j'aime bien l'esprit livre en fait, à feuilleter, ça tient bien, c'est bien cousu, les roulures sont toujours nickel. Et puis je suis pas une spécialiste du cartonnage ni de la roulure, j'en fais de temps à autre, voilà, c'est plutôt rare. C'est plutôt un challenge ou un défi pour moi, c'est pas ma passion première, voilà. Mais il y a des avantages à savoir tamponner dans ces carnets-là, c'est pas facile en fait. Bon, peu importe. J'ai réalisé de manière préalable ces jolis tamponnages. Ce sont des cristaux journal chromatique. C'était cette collection-là où il y avait une couleur par planche. Et cette idée me vient pas de moi, hein. C'est Anis B qui vient de publier une vidéo là, de la DT Schwanfleur. J'adore ce qu'elle fait. Et puis je lui dis tiens, je vais faire ça. Et puis moi le thème Halloween, c'est pas du tout mon truc, mais il s'est avéré qu'au début octobre, pour célébrer les 10 ans de la sortie de l'école des sorciers d'Harry Potter, eh bien, il y a eu dans ma ville un marathon Harry Potter avec des animations. Ils ont projeté les 3 premiers films de la série. Et je suis allée partager ça avec ma fille de 10 ans. Donc Harry Potter, 10 ans après, c'est toujours d'actualité parce que ça part d'enfants qui rentrent à Poudlard. Et là, ma fille, elle rentrait au collège et c'est un grand départ, c'est une nouvelle vie. Ils sont tous effrayés par ça, puis en fait, ça se passe bien. Et donc on a partagé cette journée, voilà, on s'est bien amusé, on s'est déguisé, c'était super chouette. Et puis voilà, il y avait plein d'activités autour de ce film. Et puis ça m'a donné envie, du coup, cette réalisation d'Alice B m'a dit, bah tiens, pour célébrer, pour se souvenir de ce bon moment d'Harry Potter, bah, je vais faire cette page-là. Alors, ces couleurs, c'est improbable, hein, c'est violet. Mais ça va bien dans le ton d'Halloween, voilà, ça m'a bien inspiré. Alors, la vilaine tâche, on étale, on étale, on étale. En fait, c'est ça. Au début, quand vous commencez, l'aquarelle, c'est pas facile. Ah, là, ça a l'air facile comme ça, mais pendant longtemps, bah, j'arrivais pas à faire des tâches. Ça allait pas. C'était pas assez contrasté, c'était trop dilué, ça faisait des auréoles. Et en fait, c'est à force de faire qu'on finit par faire et qu'on finit par réussir. À force de se tromper, bah, un jour, on réussit. Anis B n'arrête pas de le dire dans ses vidéos. Moi, je vous le dis aussi, en fait, hein, y a plein de trucs que j'ai loupés, plein de trucs, pas du tout. Mais maintenant, j'y arrive. Mais j'y arrive pourquoi? Parce que je me suis entraînée à faire pas mal de choses,
à regarder comment les autres faisaient, ça c'est évident. Et puis surtout à essayer. L'aquarelle, là, il faut comprendre que c'est une histoire de dilution d'eau, de papier, de concentration du pigment. Et en fait, au départ, on n'arrive pas à gérer l'eau, ça fait des auréoles, c'est trop clair. Quand ça sèche, ça s'éclaircit, on a du mal à gérer ça en fait, parce que le résultat obtenu n'est pas ce qu'on a quand on étale le pigment. Pour créer du contraste, il faut mettre du pigment. Au début, on a peur parce qu'en fait, ça coûte tellement cher les aquarelles qu'on ne veut pas les utiliser. Et puis, on ne veut pas gouacher non plus, en mettre de trop. Enfin, c'est pas facile à gérer tout ça. Mais à force, on réussit. Et puis, il faut travailler sur le mouillé, c'est-à-dire que le papier, au début, il est sec. Et à force de mettre l'aquarelle, il faut en mettre, mais pas trop pour pas avoir d'auréoles. Et puis, suffisamment pour pouvoir faire migrer les pigments. Il faut laisser du temps au temps. En fait, c'est ça l'aquarelle. On étale avec le pinceau. Il y a une part un peu d'inattendu. Alors, on met un peu plus de pigment sur les pointes, sur les faces. Voilà, je vous montre un peu plus près. Et puis, on laisse faire et on laisse sécher. Enfin, on laisse sécher. Utilise à heat gun. Ça, c'est le meilleur ami de l'aquarelliste. Parce qu'en fait, vous pouvez continuer à travailler. En tout, ce petit travail m'a demandé à peu près 1 heure. Voilà, pour faire une vidéo de 7 minutes en faisant des coupes sur des trucs pas très intéressants. Voilà. J'ai pris ma planche d'inspiration là, parce que moi je sais pas. Pour l'instant, ça sort pas de ma tête. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. J'ai besoin des autres qui m'inspirent, j'ai besoin de modèles. Il n'y a rien de sorcier, hein, mais ça n'empêche que, voilà, pour l'instant c'est comme ça. Un jour, tout sortira de mon esprit, comme ça, de A à Z, mais pour l'instant c'est pas le moment, donc je m'inspire de leur travail. Et puis il y a des choses qui finissent par rentrer, c'est-à-dire on fait un rappel en bas à gauche, on fait comme le scrap là où il y a mon petit doudou là, je fais une concentration d'éléments au même endroit pour attirer l'œil. Bon, y a des choses de mise en page voilà, qui arrivent, hein, c'est pas on prend tous les éléments, on les jette sur la feuille, après on les colle un peu n'importe comment, non, il faut y penser un peu et ça finit par le faire. Au début j'avais dit j'avais fini et puis en fait non. Alors mon doudou il avait son chapeau sur les yeux, donc je lui ai redessiné ses petits yeux. Et puis avec le signaux blanc là, je mets des traits comme ça aléatoires pour donner un peu de relève. Et puis voilà, c'est fini. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis je vous dis à ciao, bye bye.